Monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Bonjour chers téléspectateurs, nous sommes dans Carrefour, un grand bonjour à chacun d'entre vous. Vous venez sûrement de vous rêver avec toutes ces intempéries, avec tous ces embouteillages, etc. Mais aussi on se lève évidemment avec le sourire à cause de la victoire des Léopards. Donc hier, on en parlera en long et en large donc, dans notre rubrique sportive. Mais on va commencer très lentement. Nous sommes dans Carrefour, je suis Charlie Aloma comme d'habitude et nous sommes ensemble jusqu'à 11 heures. Un grand merci donc à mon directeur 33 Titengue qui continue de nous faire confiance, mais aussi nous avons des pauses musicales, mais aussi nous avons des rubriques et la première rubrique avec laquelle nous allons donc enchaîner, c'est celle dont je partage avec vous donc tous les mardis, Astuces Santé. On se retrouve juste après le jingle. Astuces santé, de quoi allons-nous parler donc aujourd'hui? Nous sommes le 10 septembre et figurez-vous que le 10 septembre c'est la journée mondiale de la prévention du suicide. Il y a un sujet assez donc complexe mais qui est très important d'en parler, surtout en matière de santé. Le suicide est un grave problème de santé publique aux conséquences sociales, émotionnelles et économiques considérables. On estime actuellement à plus de 700 000 donc, par an le nombre de suicides dans le monde. Et nous savons que chaque suicide touche profondément beaucoup plus de personnes. Parce qu'une personne qui se suicide, évidemment, c'est sa famille, ce sont ses amis qui sont donc atteints. En 2023, il y a eu un thème qui a été donc choisi, c'est créer l'espoir par l'action. Un thème qui a été donc choisi pour la journée mondiale de la prévention donc, du suicide en 2023. Ce thème incite fortement à agir et rappelle que le suicide n'est pas une fatalité et qu'en agissant, nous pouvons susciter l'espoir et renforcer la prévention. En créant de l'espoir par l'action, nous pouvons montrer aux personnes qui ont des idées suicidaires qu'il y a de l'espoir, que nous soucions d'elles et que nous voulons les soutenir. Cela montre aussi que nos initiatives plus ou moins importantes peuvent donner de l'espoir à ceux qui luttent. Enfin, ce thème rappelle que la prévention du suicide est une priorité de santé publique et qu'il faut agir d'urgence pour faire reculer les taux de mortalité. L'OMS continuera de collaborer avec ses partenaires pour aider les pays à prendre des mesures concrètes dans ce sens. La journée mondiale de prévention du suicide a été instituée en 2003 par l'Association internationale pour la prévention du suicide en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé. C'est célébré chaque année le 10 septembre. Cette journée visait à attirer l'attention sur la question du suicide, à combattre la stigmatisation et à sensibiliser les organisations, les gouvernements et le grand public en martelant que le suicide est évitable. Un sujet qui est assez parfois même fortement négligé de notre côté. Je parle évidemment de l'Afrique. Alors allons rapidement, crise suicidaire, agir avant la tentative de suicide. Qu'est-ce que c'est qu'une crise suicidaire? La crise suicidaire est un état de trouble psychique aigu caractérisé par la présence d'idées noires et d'une envie de suicide de plus en plus marquée et envahissante. La personne confrontée à ce moment de grande souffrance ne trouve pas en elle les ressources suffisantes pour le surmonter. Elle se sent dans une impasse et confrontée à une telle souffrance que la mort apparaît progressivement comme le seul moyen de trouver une issue à cet état de crise. Les idées suicidaires sont un signal d'alarme qui précède la tentative de suicide. Celle-ci est définie comme un comportement non fatal dirigé envers soi avec l'intention de mourir, même si le comportement ne cause pas de blessure. Pour prévenir le risque de passage à l'acte suicidaire et aider la personne à surmonter la crise, il est essentiel de répéter les signes de détresse. Qu'est-ce que je dis? Il est essentiel de repérer les signes de détresse qu'elle peut manifester. La crise suicidaire est temporaire et réversible en l'absence du passage à l'acte. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose d'officiel, donc c'est très évitable. Des chiffres élevés, comme je le disais, rien qu'en France, si on doit rester dans l'Hexagone, le suicide représente chaque année près de 9 300 décès et plus de 200 000 tentatives à l'origine. Et donc, à l'origine de 89 000 hospitalisations. Il concerne plus les hommes
que les femmes. Et là, nous touchons simplement l'Hexagone. Deuxième cause de mortalité évitable chez les 15-24 ans, le suicide est responsable de la mort de 400 adolescents par an. Des pensées suicidaires, on passe évidemment, quand nous parlons d'adolescents, il y a des lycéens, donc des enfants dans des foyers et j'en passe. Alors, idées suicidaires, les symptômes qui doivent vous alerter. Tentative de suicide, reconnaître les signes avant-coureurs chez les adultes. Ceux qui pensent au suicide donnent généralement plusieurs indices de leurs intentions, dans des mots, dans des comportements, voire même dans des émotions. Si une personne de votre entourage présente donc un ensemble de signes suicidaires, si son attitude et son comportement changent, faisant redouter une tentative de suicide, soyez très vigilants. Identifiez les comportements suicidaires chez les jeunes. L'adolescence est une période de vulnérabilité psychique, c'est-à-dire que nous sommes confrontés à beaucoup d'émotions. Les tentatives de suicide donc sont nombreuses. Le suicide représente la deuxième cause de mortalité, comme je le disais, chez les 15-20 ans et la cinquième cause de mortalité chez les moins de 13 ans. En 2016, simplement, 26 décès par suicide ont été enregistrés chez les moins de 15 ans et 352 chez les 15-24 ans. Chez l'adolescent, les symptômes diffèrent de ceux de l'adulte. Les filles manifestent leur souffrance plutôt par des plaintes concernant leur corps, des douleurs et par des atteintes à leur intégrité corporelle. Et là, nous voyons des scarifications, par exemple. Les garçons ont plus recours à la force et à la violence, conduite excessive et déviante, j'en passe, attirance par la marginalité, des prises de risques inconsidérées, une passion pour des sensations fortes. Parfois, ça se manifeste par là. Dans tous les cas, un changement brutal du comportement, la consommation fréquente de drogue ou d'alcool, les actes d'automutilation, comme je le disais tantôt, ou encore les propos suicidaires ne doivent jamais être pris à la légère. D'autres facteurs favorisant les idées suicidaires peuvent se surajouter à cette fragilité, un isolement affectif, une rupture sentimentale, oh nous autres, des échecs et des conflits liés à la confrontation à l'autorité. Parfois, ce sont des petits signes qui sont révélateurs. Ce mal-être induit des comportements qui doivent alerter, des intérêts pour le monde scolaire avec baisse des résultats scolaires, parfois cette pression peut amener à cela, une fugue, un repli sur soi-même avant qu'il n'aboutisse à une tentative de suicide. Alors, comment réagir face à ça? Pour terminer, comment réagir et à qui s'adresser? Il est important de savoir qu'il faut accompagner ces personnes. Si une personne de votre entourage manifeste une envie de suicide, essayez d'établir avec elle un lien ou une relation de confiance. Adopter une attitude bienveillante d'écoute, de dialogue et d'accompagnement peut donc encourager la personne à recourir aux réseaux sociaux, à certaines aides ou voire même à voir un spécialiste. Alors, il faut, très important, de savoir demander de l'aide. Et là, je m'adresse à toutes ces personnes qui sont dans ces cas. Il est très important de savoir demander de l'aide. Si vous ou l'un de vos proches êtes en détresse, n'hésitez pas à consulter ou à réclamer une aide ou une assistance. Si vous n'avez pas forcément de moyens pour aller, parce que nous savons que ce sont des choses assez coûteuses, parlez à des gens autour de vous, parlez à des amis, parlez à des proches. Très important de savoir s'ouvrir et donc de savoir parler de cela. Nous sommes déjà à la fin, les amis. C'était le 10 septembre. Vous avez compris que nous avons parlé de la journée mondiale de la prévention du suicide, un cas qui est très négligé donc, au Congo, donc, voire même en Afrique en général. C'est qui est une réalité, mais c'est comme je disais, oui, c'est une réalité. C'est des choses à prendre en compte. Très important de savoir détecter les signaux autour de nous. Très important de savoir non seulement être à l'écoute de nos proches, des amis, des camarades, voire même de nos frères en famille. Et ce sont des choses parfois que même des adultes subissent. Il y a la pression au boulot, les femmes aussi le subissent, qu'est-ce que je dis? Parfois même il y a la pression après la maternité. Ce sont des choses qui encouragent parfois le suicide. C'était Astuce Santé. Suivez-nous évidemment tous les mardis pour que vous soyez à la page. De retour sur ce plateau, évidemment un grand merci à mon réalisateur David Dinganga qui est d'un très précieux aide à tous les niveaux. On va enchaîner avec la prochaine rubrique sportive. Je vais vous parler évidemment du très grand sourire avec lequel nous nous réveillons ce matin et on va passer avec cette prochaine rubrique puis on va revenir juste après.
C'est la rubrique sportive. Débutons-là avec les éliminateurs de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Les Léopards de la RDC enchaînent face aux Walias de l'Éthiopie en match de la deuxième journée. Après une première période très compliquée, c'est finalement à la 62e minute de jeu que Théo Bongonda a libéré toute une nation en reprenant magnifiquement dans la surface de réparation une magnifique passe lumineuse de Joris Kayembe et les ballons étaient bel et bien au fond du filet en trompant le portier adverse d'une volée bien ajustée de son pied gauche. Bien en place dans le jeu, le fauve congolais vont s'offrir le brick à la 76e minute de jeu grâce à un autre nouvel entrant qui est Fiston Mayele qui a de nouveau bien assumé son rôle de joker en marquant de la tête sur un corner de Mecha Kelia qui lui aussi avait fait son entrée de jeu à la 68e minute de jeu. Belle victoire pour la RDC qui consolide son fauteuil de leader avec un carton plein de 2 victoires en 2 matchs. Les prochaines rencontres sont donc prévues au mois d'octobre du 7 au 14 octobre. Parlons à présent du classement actuel de ces groupes H. La RDC occupe la première place avec 6 points, dont 3 buts marqués et 0 but encaissé jusqu'à présent avec le portier Dimitri Berthaud. Deuxième place, c'est pour la Tanzanie avec 1 point en une journée, 0 but marqué et 0 but encaissé. La troisième place est celle de l'Éthiopie avec 1 point en 2 journées, 2 buts encaissés et 0 but marqué. En quatrième position, c'est la Guinée avec 0 points en une journée qui a encaissé 1 but. C'était face à la RDC et en a marqué 0 but. Le deuxième rendez-vous de ce groupe H qui va se jouer ce mardi 10 septembre 2024 à 17 h au stade Charles Konan Bani Stadium en Yamoussoukro, capitale politique et administrative de la Côte d'Ivoire. Parlons à présent du karaté avec le championnat d'Afrique de nations de karaté Tunis 2024. Cela s'est clôturé le week-end dernier. Le léopard rentre que entre le pattes avec 2 médailles en bronze grâce à ces 2 athlètes qui sont donc Djonga Omantoukou dans la catégorie de plus de 84 kg U21 et Dominique Chiroumé dans la catégorie de moins de 51 kg chez les cadets. Les athlètes congolais n'ont donc pas réussi à se défendre au plus haut niveau comme c'était le cas lors de la précédente édition de cette compétition en Afrique du Sud où la RDC avait remporté 8 médailles dont 3 en argent et 5 en bronze. C'est donc la fin de cette rubrique sportive. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Donc Martine, la prochaine trêve, c'est en octobre. Oui, c'est en octobre. C'est la dernière de cette année ou il y en aura encore? Il y en aura encore au mois de novembre parce qu'en octobre, on va jouer la 3e et la 4e journée. Okay. Au mois de novembre, ça sera la 5e et la 6e journée. Et pour tout clôturer carrément? Oui, si on a plus de points okay. dans notre groupe, on va aller en CAN l'année prochaine au Maroc. Janvier, juin, c'est quand ça se joue? La CAN, c'est au mois de décembre 2025 et qui va débuter aussi au mois de 2026, au mois de janvier. Ah, it's okay, c'est vraiment entre les... Entre 2 années. Mais normalement, c'est la CAN 2025 au Maroc. Avant, ça se jouait en janvier, ils ont mis en juin, ouais, maintenant ça se joue en décembre. C'est question des conditions. Hein. Ah, it's okay, surtout ouais, que c'est au Maroc et tout ça. Parfois, il y a la chaleur. Incroyable. Merci à toi Martine, c'était la rubrique sportive. Évidemment, vous pouvez toujours suivre la rubrique sportive tous les matins dans Carrefour. On souhaite évidemment une bonne chance donc à nous Léopards qu'on va voir très souvent en ce moment. Ça fait toujours plaisir. De retour les amis sur ce plateau. J'aimerais souhaiter un joyeux anniversaire donc à Méchac donc qui nous suit qui suit toujours Carrefour très régulièrement. Joyeux anniversaire à toi et évidemment n'hésitez pas, vous tous qui avez vos anniversaires dans la semaine, le jour J ou un jour avant, faites-vous plaisir, envoyez-nous vos messages, nous serons toujours là pour vous écouter et pour faire part donc de cela à la population congolaise. Carrefour, c'est pas seulement nous. Carrefour, c'est aussi vous qui nous suivez. Nous allons bientôt prendre une petite pause, mais avant cela, j'aimerais vous donner un petit aperçu sur ce dont nous allons discuter. Donc, ce matin, nous allons parler de l'indépendance financière. Nous allons parler un peu en long et en large de comment, d'un projet, du développement d'un projet, de comment atteindre l'indépendance financière, quels sont les avantages. Et aussi, nous allons voir un peu quelques mythes
sur l'indépendance donc financière parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent là-dessus. Et on va en discuter, on va en parler avec mes magnifiques invités. Et donc voilà, nous allons aller un peu en long et en large sur cela. N'hésitez pas, il y a un autre numéro qui est juste en dessous. N'hésitez pas à nous poser vos questions. N'hésitez pas donc à nous faire part de vos impressions. Vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'un invité est en train de dire. Évidemment, écrivez-nous. Nous vous lisons. N'appelez pas s'il vous plaît. Nous ne recevons pas des appels, mais nous recevons vos messages. Vous remarquerez, j'ai mon téléphone avec moi. Je vous lis. Et donc, participons ensemble. Comme je le disais tantôt, Carrefour, ce n'est pas seulement ceux qui sont sur le plateau, mais Carrefour, c'est aussi vous. Voilà un peu. Nous allons passer avec cette troisième pause musicale, donc très bientôt. Mais avant ça, les amis, par rapport à l'indépendance financière, il y avait quelque chose que je voulais vous partager avant qu'on commence. C'est une chose que j'ai découvert récemment. Ça fait partie d'un des mythes que je vais donc parler, ça m'avait beaucoup plu. Est-ce que vous êtes au courant que ce n'est pas seulement les riches? Donc qu'est-ce que je dis? Que l'indépendance financière, ce n'est pas forcément pour les riches. Oui, parfois on entend, mais indépendance financière, tant aux une indépendance, aux une finance, on dit, négatif, les amis. L'indépendance financière, c'est une étape. L'indépendance financière, ça vient donc mollo, ça vient petit à petit et on commence toujours de zéro. Quelle est ton affaire? Quel est ton business? Quel est ton rêve? À quoi tu aspires? Ce sont des choses très, très, très importantes. Je me souviens, je connais une amie qui a commencé donc avec son petit business qui était donc la vente de braises. Elle le vendait carrément, c'était une très jolie fille. Elle était claire de peau, qui plus est. Et évidemment, comme c'est courant, tout autant autour d'elle, on lui disait, mais toi, tu es une très jolie fille, pourquoi tu ne fais pas des choses qui frappent à l'œil? Et ça aussi, c'est un autre préjugé, ça aussi, c'est un autre problème. Vous pensez que l'indépendance financière, ça va venir par des métiers qui frappent l'œil. Évidemment, non. Évidemment, il faut beaucoup de travail, il faut beaucoup d'énergie, il faut beaucoup de dépenses. Et parfois même, nous avons dit ça dans nos émissions dernièrement, il est important de savoir dépenser avant de récupérer. C'est toujours très très important. Tu ne peux pas venir te lancer dans une affaire, tu peux venir te lancer dans un projet, dans un business. Et parce que projet ou business, on ne parle pas forcément que de l'argent, mais on parle juste de question de revenus. Très 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 important pour nous. Et nous allons parler de cela, de l'indépendance financière. Nous allons voir un peu les parallèles sur gagner son propre argent ou travailler chez quelqu'un. Est-ce que c'est si mauvais que ça que travailler dans une entreprise? Parce que nous voyons des gens qui ont fait 20 ans, 25, voire 30 ans. Il y a ça là, un écart à l'entreprise, et il y a des gens, ça ne leur dérange pas. Donc nous allons un peu voir ces similitudes. Et évidemment, nous sommes dans Carrefour, nous allons beaucoup parler à la jeunesse parce que, évidemment, l'avenir c'est aujourd'hui, ne l'oubliez pas. Donc voilà un peu en large sur ce dont nous allons discuter. On va passer à cette troisième pause. De retour sur ce plateau après cette grande pause, on est de retour ensemble les amis, nous sommes ensemble jusqu'à 11h comme je le disais. Et donc nous sommes dans Carrefour, nous avons évidemment des pauses musicales, nous avons évidemment cette grande pause évidemment, mais aussi nous avons de magnifiques invités. Comme je me l'ai dit avant qu'on prenne la pause, nous allons discuter ce matin sur l'indépendance financière. C'est sur cela que nous allons discuter, nous allons parler en large de comment on développe son projet, de comment donc on fait avancer son affaire, mais aussi nous allons discuter en large sur quelle est la bonne formule, travailler pour soi-même, travailler pour quelqu'un, et est-ce qu'il y a forcément des avantages par rapport à cela. Nous allons en discuter, nous allons aussi voir les dangers, ou plutôt les inconvénients, parce qu'évidemment dans toute chose il y a des inconvénients sur le fait d'être forcément extrêmement indépendant financièrement. Nous allons aussi voir une question d'égalité homme-femme, donc sur les revenus, parce qu'évidemment on va parler revenus. Est-ce que tu peux sortir avec une femme qui a beaucoup plus d'argent que toi? On va en parler. Mais avant ça, j'aimerais donc présenter rapidement mes trois merveilleux invités. Je vais commencer par ma gauche. C'est sa première fois. Bonjour, monsieur Jenis. Bonjour, Charlie. Alors, en quelques lignes, est-ce que tu peux te présenter à nos téléspectateurs? Comment tu t'appelles, ce que tu fais, ton travail et ce que tu aspires? Je m'appelle Johnny Seyale. Je suis consultant financier. Je suis CFO d'Imocapi, une entreprise immobilière. Et je trade avec mon collègue qui est ici, dans le Forex. Et c'est un peu ça que je fais d'habitude. Beaucoup plus dans le trading, c'est ça? On va développer ce terme. À ma droite. Bonjour, monsieur. Bonjour.
Moi, c'est Eloge Kouna. Je suis CEO de Crésis Production, de CH, qui est un centre de formation, ainsi que Tout Simple, qui est une boutique e-commerce. Je suis coach et je suis professeur en trading, analyse financière en général. Trading, c'est vraiment le mot sur lequel on va s'attarder ce matin. Et la charmante demoiselle qui est là, la charmante dame qui est là. Bonjour Aurélia. Alors toi aussi en quelques poussières de secondes, peux-tu te présenter à nos téléspectateurs? Alors moi c'est Aurélia Barouani, mais on m'appelle souvent en général. Ok. Voilà. Je suis directrice commerciale dans une compagnie de vente de engins. Je suis CEO d'une fondation, fondation collective. Nous travaillons beaucoup plus dans le développement de la main-d'œuvre des jeunes et l'entrepreneuriat. Une agence où vous faites de la vente de engins? C'est une société. Ah, une société, ok. So, quels sont ces engins exactement? Nous vendons des engins de construction, agricole et minier. Vous aurez compris que ça touche, hein. Alors c'est très très intéressant, comme je l'ai dit, on va parler de l'indépendance donc financière. C'est une émission bilingue. C'est une émission bilingue, donc mes invités, vous allez vraiment nous aider parce que nous sommes suivis dans toute la République. Il y a des gens à Goma, il y a des gens à Matadi qui nous suivent. Donc si nous pouvons donc shifter parfois, parfois même dans le lingala, ce sera très très intéressant, histoire de faire comprendre à nos téléspectateurs Makamunyo, Sotozo, Tozo Lobela. Alors comment être ou comment devenir indépendant? Je vais commencer par toi, Eloge. Comment devenir indépendant? Financièrement. Yeah. Je pense que la première des choses, c'est déjà changer sa mentalité. It's okay. Parce qu'on peut avoir de l'argent, mais si on a une mentalité de pauvre, même avec de l'argent, nous ne sommes pas toujours libres financièrement. Parce que la liberté financière, pour moi, c'est déjà par un état d'esprit. Ok. Et ça serait, disons, c'est les premiers points à travailler pour commencer l'indépendance financière. Donc l'indépendance financière, pour résumer, ça commence d'abord par les changements de mentalité. Tu as parlé d'une mentalité de pauvre. Qu'est-ce que tu entends parler par cela? Une mentalité de pauvre, c'est une mentalité qui est contre l'évolution. Dans le sens que on peut trouver des problèmes, mais pour les résoudre, lorsque ça demande peut-être de l'argent, soit de la collaboration avec certains intervenants, ça pose problème. Donc il veut dire que la mentalité des riches est souvent une mentalité d'évolution. Accepter sa faiblesse, accepter de collaborer avec des gens et accepter de financer. C'est pourquoi je parle d'abord premièrement de ce qu'on appelle par la mentalité. Ou sinon, comme les Anglais aiment beaucoup nous dire, les mindset. Ok. Voilà. on va aussi beaucoup parler parcours. Je vois que chacun de nous a sa petite carrière qu'il est en train de développer. Mais je pense que je vais m'attarder un peu sur toi, madame. J'aimerais que tu nous parles un peu de... Bon, pas forcément en long, en large, mais tout a un début, parfois même des petits commencements. So, par rapport au fait d'être indépendant financièrement, déjà j'aimerais t'entendre, qu'est-ce que tu entends par là, ou comment le devenir. J'aimerais aussi que tu nous éblouisses un peu sur le fait de tes débuts. Comment tu as commencé? Des débuts. Yeah. C'est facile, hein, le début, hein. C'est ce qui est vrai. En fait, j'ai commencé avec l'entrepreneuriat, déjà. C'est pas que je manquais de l'argent, bien je galérais, non. Je voulais être indépendante. It's okay. Alors, j'ai commencé avec un restaurant en ligne. Ah oui, j'ai commencé avec un restaurant en ligne. Je faisais des livraisons, des petits trucs, hein, bananes, poulet et tout. Et ça a évolué. Je faisais des bénéfices, c'était bien. Chaque jour, j'avais plus de clients. Toutefois, j'avais plus de clients, mais ça a commencé comme ça. C'était bien, mais malheureusement, bon, j'ai mis pause parce que je devais préparer mon mémoire et tout. Donc, j'avais mis pause. C'était ça les débuts. Les gens se moquaient de moi. Hein. Les gens disaient, mais attends, Aurélia, tu te rends compte de ce que tu fais? Un restaurant. Tu fais la science politique, t'étudies, t'es en licence. Tu veux faire des trucs de restaurant, tu fais des livraisons comme ça, je gagne. C'est que les gens ne comprennent pas. C'est comme, et je veux donner un exemple, c'est comme les Congolais, bon, disons la majorité quinoise. Vous voyez un peu, elles ne sont pas dans ces histoires-là. Elles ne veulent pas vendre, elles ne veulent pas travailler là où c'est vraiment dur, elles veulent la facile. Mais elles veulent gagner. Voilà, elles veulent gagner sans travailler, c'est ça en fait. Vous voyez un peu, elles voient peut-être, ouais, moi j'ai étudié, moi j'ai toujours dit ça. Hein. Les hommes les plus riches du monde, ce sont les entrepreneurs. Ce sont les entrepreneurs, mais les gens ne voient pas ça. Bon, les gens voient, mais les gens font peut-être semblant de fois.
Aujourd'hui, quand tu t'habilles en Louis Vuitton, les gens, ouais, c'est Louis Vuitton, c'est Bugatti, je sais pas, tout ça là. Mais ce sont des couturiers. Il y a des couturiers, il y a des cordonniers. Quand tu t'habilles, tu te mets du Weston et tout. C'est un cordonnier. Mais dans notre pays, c'est le travail le plus minable. À moins que je me trompe. Non, le parallèle, il est intéressant. Vous êtes d'accord avec moi? C'est le travail le plus minable. Et les gens n'aiment pas. Qu'aujourd'hui, je me dis, au Congo, qui tu vas présenter à ton papa, à ta maman que mon gars, c'est un cordonnier? Qui va accepter cela? Qui? Il n'y aura personne. Mais il y a le gars que maman Denise a propulsé là. Ouais. C'est un cordonnier. Okay. Il a une boutique et tout. En fait, il y a des choses qui sont faciles, des choses qui peuvent nous rendre, bon, comme les Congolais aiment être riches, peuvent nous rendre riches. Pas seulement le travail bureautique, le travail de main. C'est la base en fait. Voilà pourquoi dans ma fondation, je travaille, on est là pour propulser le travail de la main d'œuvre en fait. Vous voyez un peu. Les couturiers, les cordonniers, le plombier. Je sais, en Europe, quand tu travailles quand tu es mécanicien et tout, c'est beaucoup d'argent. Hein. Mais ici, là, c'est le mécanicien. C'est chaud. Le mécanicien, on va s'allier. Vous voyez un peu. Donc, j'ai commencé avec les restaurants. Puis par après, j'ai commencé avec des petits trucs. Bon, je sais que moi, je n'ai pas vendu des habits. Hein, parce que ça c'est vraiment le commerce de filles. Les habits et tout. Ouais, ça, en tout cas, c'est pas moi. Je n'ai pas vendu des habits et tout. Donc voilà. Et puis après, j'ai commencé à aider. Ça, c'était déjà le début de ma fondation. Je commençais à aider les gens vagues en chemin et tout. Puis, il y a un monsieur là, il est infirme, il est à Victoire. Si même il y avait moyen, je pouvais arriver tôt, j'allais vous montrer les images. Il est infirme, il m'a dit, à la place d'aider comme ça, il faudrait avoir une fondation. J'ai une affaire de 200 dans ma fondation. 200 infirmes et tout, vous voyez un peu. Et c'est comme ça, on aide. La fois dernière, les samedis derniers, on était à Victoire, on a donné. C'est comme des petits trucs en fait. Il y a quelqu'un peut-être, il ne sait pas où commencer. Mais le commerce, entreprendre, ça ne veut pas dire que tu dois avoir des millions, 1000 dollars. Non! Évidemment. Moi, il y a un petit, excusez-moi, je me chutais comme ça. Il y a un petit, je me souviens, c'était en 2019. En 2019, c'était un chégué. Il m'a demandé, il me dit, Yaya, j'ai fait il me demande de l'acheter un paquet de papier mouchoir. Un paquet de papier mouchoir, c'était 8500, je ne me trompe pas. Je suis allée avec lui, il m'a montré où acheter à Gambela. Je suis partie avec lui, on a acheté et je lui ai donné. Je suis partie, je suis partie. C'est passé, je pense, en 2022. Je suis repassée sur cette même route. Il m'a reconnu, moi je ne l'ai même pas reconnu. Il a grandi le petit. Il m'a reconnu, il m'a suivi. Moi je dis, il me dit, oui, et aujourd'hui, vous pouvez même on pouvait même aller à Victoire, il est juste là devant Galaxy et tout. Aujourd'hui, il a une table. Il a beaucoup de papier mouchoir, ils vendent même du crédit. Oh. Mais ça a commencé par une demande. Voilà, une demande. Et donc, disons, il y a commencé avec combien? 8500. C'était ça. Parce que le papier mouchoir coûtait 8500. Mais ils vendent du crédit. Ils vendent, tu vois, tout ce qui est cabine là et tout. Vous voyez, il n'aura pas le temps. C'est ce que je dis souvent à mes jeunes Koulounalèche. Je vous dis vrai. Il n'aura pas le temps d'aller au Katamutu, à ça là. Il y a quelque chose, ils ont occupé. Ils ont occupé, c'est ça. Je ne suis pas contre le ministre ou quoi que ce soit. Je ne suis contre personne. Mais moi, je me dis, pour changer la jeunesse, c'est le vouloir seulement. De la part des décideurs. Voilà. Merci beaucoup Aurélia pour tout ce récit, c'était très très intéressant. Je vais passer à toi Joe. Et un peu aussi comme elle, par rapport à tes débuts, par rapport à tes commencements, comment est-ce que ça t'est venu à l'idée? Tu te dis, bon, je vais commencer à me faire maintenant mon propre argent. Comment est-ce que ça t'est venu à l'idée? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sont pas forcément dans tout ça, on l'a vu, même avec tout le récit qu'Aurélia nous a raconté. Donc, comment est-ce que ça t'est venu carrément à l'idée? Tu te dis, bon, aujourd'hui, je vais commencer à me faire mon propre argent. Très bien. D'abord, pour commencer, j'aimerais te dire que je suis totalement d'accord avec ce qu'ils disent. De nos jours, la plupart des jeunes manquent d'humilité. C'est-à-dire qu'il faut se mettre à l'esprit que
dans banda quelque part. Toujours. Il faut la banda quelque part pour pouvoir progresser au fur et à mesure. Aujourd'hui, lorsque vous voyez les jeunes, ils refusent de faire des métiers que peut-être leurs parents font et qui les nourrissent. It's okay. Vous comprenez? Donc, il peut avoir une dame, une jeune fille, excuse-moi, un jeune garçon. Sa maman, peut-être, elle vend devant la porte. Mais lui ne peut pas accepter de se mettre là, de vendre, sous prétexte que non, je suis une belle dame, je suis un beau monsieur, tu vois. Me voir. Exactement. C'est ce manque d'humilité qui fait en sorte que la plupart des jeunes ont du mal à progresser d'une certaine manière. Tu vois. Et tout à l'heure, il a dit, ça commence par, quand il a parlé de la mentalité de pauvre, c'est ça au fait, ça commence par un certain mindset. Donc il faut que tu te dises intérieurement, je veux devenir indépendant. Et l'indépendance n'est pas seulement devenir millionnaire ou milliardaire. Voilà. L'indépendance, c'est être capable de subvenir à tes besoins et aimer ce que tu fais comme travail. En fait. Yeah. Parce que bien sûr, la question en long, en large, même si on la répond dans tous les sens, forcément la réponse sera le travail pour devenir indépendant. Forcément, ça sera le travail. Vous voyez? Mais ce manque d'humilité de Nabanda quelque part pour pouvoir progresser, c'est ce que beaucoup manquent. Et le meilleur investissement, c'est l'investissement en soi. Tu dois être en mesure de pouvoir investir en toi pour obtenir des compétences suffisantes pour pouvoir subvenir à toi-même avant de penser d'abord aux autres. Yeah, je te coupe pas. Si on doit diviser un peu ce que tu dis, l'investissement sur soi, de quoi tu veux parler? Quand je parle d'investir en soi, je suis en train de... Voilà pourquoi j'ai dit compétences tout à l'heure. Je suis en train de faire en sorte que tu aies des capacités. Okay. Que ce soit en connaissant un travail manuel, que ce soit en ayant des compétences intellectuelles ou en ayant la facilité de faire X ou Y chose. Okay. Vous en comprenez? Développer cela. Exactement. Ça, c'est pour aller directement dans mes débuts. La plupart des fois, lorsque je voyais les gens indépendants, la plupart, les aînés, etc., j'essayais un peu de trouver comment arriver direct. Tout le monde se dit directement, on va t'appeler, on va t'engager quelque part dans un bureau et tout ça. Okay. Comment je vais faire ça? Et je me suis rendu compte que c'est en offrant mes services que je pourrais encaisser des choses peut-être que je ne peux pas faire, un métier peut-être que je ne peux pas avoir directement. Okay. Je m'explique. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai investi en moi, c'est-à-dire en dehors de mes études, j'ai fait en sorte d'acquérir suffisamment des compétences, okay. C'est-à-dire en formation, etc., pour permettre aux gens de me consulter pour leurs projets. De te rendre utile quand même. Exactement, je me suis rendu utile pour les projets des autres personnes. Là est ma tâche de consultant financier. Donc c'est-à-dire que tu me ramènes ton projet, et moi comme j'ai suffisamment des compétences, donc j'ai passé suffisamment de temps que toi ou que X autre personne n'a pas passé, cela me permet de pouvoir encaisser le service que toi tu ne peux pas faire toi-même. Et beaucoup de gens manquent un mindset comme ça. Okay. Même dans le domaine de Moussala Maboko. Aujourd'hui, si tu demandes à un jeune qui dit que non, comment Moussa les a payés, non, ceci, c'est là, non, ceci, demande-lui qu'est-ce que tu sais faire. Une question assez vague. Qu'est-ce que tu sais faire? Yeah. Tu sais faire. Tu sais planter, tu sais arranger, tu sais parler. Tu sais faire quoi? Et Bélé, ils ne savent rien faire. Et Bélé Zara, ok, non. J'étais à l'Unikin, peut-être, okay. Moi français, tu vois un peu. Qu'est-ce que tu sais réellement faire? Il ne sait pas. Mais il veut quand même travailler. Il veut travailler, il dit qu'il n'y a pas de travail. Pas de relation. Exactement. Trouver un rame, ça, mon bébé. Il dit qu'il n'y a pas de travail. C'est Oh exactement, c'est ça le vrai problème aujourd'hui. Yeah. Les jeunes, en dehors de manquer d'humilité, il y a une grosse incompétence remarquable, vraiment Okay. comme ça chez la plupart des jeunes. Il y a un collègue à moi avec qui je travaille, que Mardoché, Kabangou, il me dit toujours, il faut être prêt de telle mesure que lorsque la situation se présente à toi, qu'elle vient, elle te trouve en bonne posture. Ok. Aujourd'hui, beaucoup attendent que l'opportunité y a pour qu'ils s'impliquent. Tu vois un peu? Donc il faut déjà suffisamment être
rempli, suffisamment être J'ai outillé. préparé hier. Donc, aux aides à ma coquille, de pouvoir faire, soit fort dans un domaine, de pouvoir être fort dans un domaine, pour ce côté une opportunité de domaine où on a, qu'est-ce que tu fais? Tu la saisis directement. Parce que tu peux. Et parce que tu peux. C'est comme on te favorise quelque part, c'est du favorisme, mais tu sais au moins défendre cela. Exactement. Tu es C'est compétent. parce que tu peux. Et aujourd'hui, beaucoup ne veulent pas investir en soi. Beaucoup ne veulent pas savoir, connaître, maîtriser quelque chose. Que je suis fort dans tel domaine. Beaucoup n'en ont pas. Tout ce que tu vas me demander de faire en ça. C'est ça le vrai problème. Voilà pourquoi la plupart des gens stagnent dans le même endroit. Et c'est en ayant connaissance de ça que cela m'a permis de pouvoir investir en moi et avancer dans mes débuts. Merci beaucoup Joe, c'est vraiment très intéressant sur ce que nous sommes en train de parler. J'aimerais que ceux que nous serons vraiment très attentifs parce que ce sont des récits importants pour la vie. On a vu en long en large le changement de mentalité. Sorry. Toujours très important de savoir que c'est pas parce que ça rapporte de l'argent qu'il faut le faire. Bah, faut être compétent les amis, faut toujours être compétent. Et il faut aussi savoir que chacun d'entre nous, obligatoirement. Donc on a vu en long en large que vouloir gagner dans la facilité, c'est une chose qui tue notre pays énormément parce qu'aujourd'hui beaucoup veulent gagner très facilement. Mais aussi nous avons vu qu'une simple demande peut démarrer une affaire. Nous l'avons vu avec ce que Eurila nous a raconté tout à l'heure. Mais nous avons aussi vu que beaucoup ne veulent pas le métier, parfois même que leurs parents font, qui leur nourrissent pourtant, mais non, moi je ne veux pas le faire parce que pour X et Y raison. Mais aussi, nous avons vu que le manque d'humilité, nous avons aussi vu que le manque de compétences claires est aussi une chose qui tue notre pays. Nous allons donc enchaîner avec cette prochaine rubrique, c'est la rubrique Flash Info, avec ma très belle collègue qui fait des vagues. Bonjour Meggy. Bonjour Charlie, franchement parfois tu me fais rire. Toujours Meggy, toujours. On va enchaîner avec le Flash Info puis on va revenir très bientôt. Bienvenue à tous à cette 10h info sur l'RTG, mesdames et messieurs. Dans l'actualité, la situation humanitaire est toujours préoccupante dans les zones de santé de Kwamut, Bagata et Kikongo, affectées par la crise sécuritaire à la suite de l'activisme de miliciens Mobondo. Au total, 83 102 personnes en détresse ont besoin d'aide humanitaire, parmi lesquelles de nombreux enfants et femmes. Il s'agit précisément de plusieurs déplacés recensés par le Bureau de coordination des affaires humanitaires. Et puis les travailleurs des expatriés indo-pakistanais et libanais ont décrété lundi à Kinshasa un mouvement de grève. Ces employés congolais exigent l'amélioration de leurs salaires, conditions de vie et de travail. Ils revendiquent également le problème de la sous-traitance qui devient un obstacle les empêchant de subvenir à leurs besoins. Conséquence, le magasin, les dépôts et boutiques sont restés fermés lundi pour cette cause. Et par ailleurs, le mouvement syndical de la République démocratique du Congo, au cours d'une séance de travail, évalué le parcours de la lutte syndicale au pays de Félix Tshisekedi. Se servant de l'ouvrage écrit par le président de la force syndicale du Congo, Gabriel Francis Tambala, ses délégués ont passé en revue le méandre du syndicalisme en RDC avant d'appeler tous les travailleurs à s'approprier cette lutte pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. C'est tout pour ce divers, Charlie. Je reviens à 12h pour plus d'actualité. Merci beaucoup, Meggy. On espère qu'à 12h, ce sera plus simple qu'aujourd'hui. Alors, les amis, on va enchaîner avec cette petite pause. Les amis, de retour sur ce plateau, j'ai une grande pensée pour l'excellent Guillaume Kankwende qui est derrière les caméras. L'indéboulonnable, hein, il est très important le Guillaume. Un grand merci à lui. Évidemment, nous étions en train de discuter sur l'indépendance financière. Nous avons vu en long en large, donc comme je le disais, pour la bande que l'indépendance financière, c'est pas forcément réservé aux riches, par exemple, qu'il faut toujours commencer quelque part, toujours. Nous avons aussi vu en long en large les récits
donc de chaque personne, mais je devais écouter Lose, qui avait très hâte de nous partager son récit, et évidemment, toujours dans la pensée d'indépendance donc financière, par rapport à tes débuts, par rapport à tes inspirations. Nous t'écoutons, Eloge. Ouais. Moi, en fait, mon histoire commence un peu comme de la blague parce que je commençais ça à 14 ans. Okay. Et c'est venu seulement comme un déclic. C'était que j'étais assis, j'ai regardé mes parents, j'ai dit, attends, vous êtes vieux. Okay. Et si je dois finir mes études, mais c'est mort, vous n'avez pas trop en profiter. Okay. Donc je devais trouver un moyen rapide pour me permettre d'avoir les moyens de leur faire plaisir. Okay. Et c'est là que j'ai appris ce qu'on appelait par l'entrepreneuriat. Okay. Et lorsque j'ai commencé à suivre des vidéos sur YouTube et consorts sur l'entrepreneuriat, okay. J'ai trouvé que les gens parlaient de mindset, liberté financière, pour investir en soi. Je me disais, c'est quelle arnaque ça? Okay. Pourquoi je suis en train de mentir les gens? Okay. Et je me suis dit, bon ok, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer à suivre. Et c'est là que j'ai appris à connaître Robert Kiyosaki, qui était un grand écrivain sur le sujet entrepreneurial, qui avait écrit un livre qui était Père riche, Père pauvre. Et ces livres-là, de toute façon, ça m'a fasciné. Son père avait un doctorat en droit. Son ami, son père était un entrepreneur avec une petite boutique. Il appelait le père de son ami riche, mais son père pauvre. Mais pourtant, son père a un doctorat. Ok. Donc pour lui, le diplôme, c'était pas vraiment intéressant. Voilà. Et il a commencé à développer ça en disant que la différence entre un riche et un pauvre, c'est sur le plan financier. Un riche a des entrées d'argent. Et un pauvre, qui est souvent, disons, un salarié, a ce qu'on appelle un salaire. Donc les salaires, ça se fait soit mensuellement, soit hebdomadairement, ça dépend en fait du sujet. Okay. Mais les entrées d'argent, ça dépend. Cristiano touche combien par seconde? C'est une affaire de 47 € par seconde. Énorme. Donc c'est ça l'entrepreneuriat en soi. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai parlé de mentalité, ceci m'a permis de me développer et de vouloir faire autant de choses. Okay. Lorsque j'ai commencé mon histoire avec les trading, j'étais avec lui-même. J'avais commencé à investir une petite somme et voilà, on a tenté, on a gagné un peu. Lui, il avait un mindset plus élevé que moi, il était un peu fou, il m'a dit, deviens millionnaire en une journée. Ok. Donc, il va loin de le mindset. Hein? Voilà. Le trading, l'échange de monnaie, c'est ça? Échange de monnaie, transactions en ligne et consort. Il m'a dit que... Désolée. Okay. Ah, désolé. Il y a aussi des moments comme ça, tu perds tout. Hein. Voilà. Une journée, tu perds tout. Je raconte l'histoire. Parce que what? C'est vrai. Je raconte l'histoire. Mais... C'est quoi cette arnaque là? Jamais je me lance là-dedans. Ouais. Donc, quand j'ai commencé, on était avec lui et j'ai commencé, j'avais investi pour la première fois 20 $. Okay. Et par chance, là on appelle ça de la chance des débutants. J'ai gagné 50 $, je me suis vu comme un professionnel. J'ai dit, ah là là, c'est bon, j'ai trouvé la formule. On va investir 500. 500, je deviens millionnaire. Et j'ai investi 50 et après j'ai tout perdu. Je me suis dit, bon, on reprend à zéro. Vu que j'ai essayé une fois, je peux faire la deuxième fois. J'ai investi 100 $ et j'ai gagné 1000 $. Okay. Je me suis dit encore, je suis devenu millionnaire. Lui encore, il vient avec, vieux, devient millionnaire en une journée. Okay. Et je suis allé tout miser, les 1000 $, j'ai tout perdu. Il faut pas le suivre, ce frérot. Il n'avait pas bien compris. Non, ça m'avait choqué. J'étais dégoûté. Et c'est là encore l'un des aspects de l'entrepreneur. Un entrepreneur, il vit les risques chaque jour. On a parlé suicide tout à l'heure, hein, ce sont des raisons. Donc il vit les risques chaque jour. C'est différent d'un salarié qui est en termes de sécurité. Il est sûr. Il est sûr. Mais Robert Kiyosaki a développé un sujet sur ces thèmes. Il avait dit que les salariés ont ce qu'on appelle les phénomènes des LAN. Et c'est quoi les phénomènes des LAN? Un âne, pour les faire avancer, on met une carotte devant lui. Et il doit poursuivre la carotte pour le voir les rattraper. Mais dès qu'il mange la carotte, l'âne n'avance plus. Et pour les rebooster, pour retravailler à nouveau, on doit encore à nouveau le mettre la carotte. Et c'est ça un salaire. Un salaire pousse un employé à travailler. Okay. Et dès qu'il a son salaire, il peut les dépenser, mais lorsqu'il dépense, il est obligé à nouveau de fournir des efforts pour à nouveau avoir de l'argent. Sosovi, je te coupe pas, mais on dirait qu'en entendant un salarié, il est beaucoup plus à l'aise qu'un entrepreneur. Oui, oui, il est beaucoup plus à l'aise parce que, comme j'ai dit, vous le confirmez? Oui, il est beaucoup plus à l'aise. Oui, bien sûr, okay. Parce que lui, il est là, il sait déjà que moi, à la fin du mois, j'ai mon truc. Coûte que coûte, hein, on va me payer. Que je travaille ou pas, on va me payer, c'est ça. Simple que ça. L'entrepreneur, s'il se bouge pas, c'est chaud. Et lorsque j'ai perdu mes 1000 $, je suis resté là au salon, je me suis dit, misère, je vais être raisonnable, cette fois-ci je vais chercher un travail. Ok. Et puis ils étaient des sorciers, ils m'ont mis les chants de la chanson, Nami Tuninzang. C'est en train de me choquer. Mais, et puis j'ai appelé mon père, j'ai dit, papa, voilà, j'avais tenté un business là, parce que mon père ne croit pas tout ce qui est online. Il m'a dit, j'ai tenté, j'ai perdu 1000 $, mon père a dit,
mon doigt qui zing. Ah. Donc, pour moi, ça m'a choqué. Ok. Mais je me suis dit, ok, bon, pour moi, ce n'est pas la fin du monde, je vais recommencer. Ok. Et j'ai appris qu'ils ont donné formation. Et je me suis formé. Et même mon formateur a été étonné de ma mentalité et de comment j'ai évolué. Donc, j'ai payé une formation dont je n'ai même pas payé. Ce sont des amis qui ont payé. Je n'avais pas d'argent. Ok. La formation coûtait $800. Et je me suis dit, bon, ok, comment on va les $800? C'est par là pourquoi j'ai parlé du mindset. J'ai appelé 5 amis. Je leur ai dit, donnez-moi la moitié-moitié. Je fais la formation dès que je finis, vu que je suis un financier des formations. À la fin, je vous donne formation. Okay. On a réuni de l'argent, ils m'ont envoyé et c'est avec ça que j'ai fait la formation. Et après la formation, c'était comme devenir un rêve. Okay. Donc, les choses que j'ai perdu, ça a commencé à croître. J'ai commencé à gagner x10, voilà. Je connais commencé à évoluer. Et je pourrais finir par là, comme j'ai dit, j'ai appelé 5 personnes. Aujourd'hui, les jeunes ont la facilité de se réunir pour dépenser de l'argent, mais n'ont pas la facilité de se réunir pour investir de l'argent. Évidemment. Et c'est ça aussi, je parle des problèmes de mentalité. Donc, je pourrais finir par là. Beaucoup d'argent en bière, par exemple. Moi, on a un petit bout qui l'a naï. Entre parenthèses, lol. Surtout quand il s'agit. Quand DJ boit Kaoliba. Ah, mademoiselle s'y connaît, on dirait. Moi, je suis dans ces milieux-là. It's okay. Donc, je connais. Les jeunes, en tout cas, ils veulent. Mon frère, c'est quoi le problème? Ok. Tu gagnes pas assez. Tu vas aller te faire voir là-bas que les gens savent. Et les DJ, je vais dire ça en lingala. Baratingama. Exactement. Mais je te dis, pour les big au bois, couper ça ici que yo aux anangote yama et belete mais au lingi que batba yo kayo. Là tu bombes, tu fais l'apparence. Pourtant tu gagnes $50 à la fin du mois, frérot. Je te dis, je vais vous raconter une histoire. Yeah. Il y a un ami qui revenait de USA. Il est venu, il allait dépenser. Il était parti en fait, c'était pour un business vite fait, tu vois. Il a gagné beaucoup d'argent directement. Alors, il est revenu au Congo. La première des choses, il allait se faire péter le champagne. Okay. Et vous savez la facture était de combien? What? 8700. Oh my god. C'est combien de champagne qu'il a pété le frérot? J'étais là, j'ai fait Daniel, sérieux, 8700. Champagne. Et les bouteilles, tu sais, le délire c'était quoi? Il a même offert de bouteilles à d'autres tables. J'ai fait, mon frère, tu as de la famille. Chose qu'on oublie, on a de la famille. Clairement. Tu peux donner. Et vous savez, hein, j'ai vu sur le net, il y a une fille qui vendait des braises et tout ça. Là. Les filles, chose qu'elles ne feront jamais. Vous savez, le braise a beaucoup d'argent. Hein. Extrêmement. Le braise a beaucoup d'argent. C'est une sorte d'entreprendre si vous vendez. Tu te donnes vraiment une journée, tu pars acheter. Là, c'est Matadi, c'est ça? Yeah. À Matadi, tu achètes, tu viens revendre. Mais pas moi, non. Les filles à qui? Moi, c'est à Pembe. Nateka Makala, pour Nani. Maman, c'est pour gagner. Tu gagnes ta vie avec ça. C'est de l'argent. Mais à la place d'aller te faire prostituer pour $10, $20, tu vends. Une histoire encore, parce que en tout cas, c'est vraiment les vidéos. Hein. Moi, j'aime approcher les gens. Yeah. Pendant ma campagne électorale, parce que j'ai été candidate et tout. Candidate de quoi? Présidentielle? Non, députation provinciale. Députation provinciale. Ok. Alors, je croisais une fille, j'étais dans des embouteillages, une fille qui vendait du gingembre. Le bouteille de gingembre à 1000 francs là et tout. Je lui ai appelé. Comment tu fais pour vendre et tout? Et c'est ayo. Bon, je vais dire ça en lingala, hein, parce que c'est le Congo. Hein. Les Français ne me compliquent pas, mais j'aime bien que tout le monde comprenne et tout. Elle me dit, oh non, Tokenara kozwa pas mutu. Tokenara kozwa pas mutu, puto ya kuteka. Et puis après, ça kabiso neti 10% vraiment toteka. Dis-toi maintenant que Azu peut-être 20 bouteilles. Bon, je sais pas, à moins qu'elle cause ça, mais elle avait vraiment l'air sérieuse. Tu prends 20 bouteilles, ça te fait combien? 20 000. Si tu vends tous les 20 bouteilles, ça fait 20 000 francs. 10% à 20 000 francs, mais 2 000. 2 000 francs. Je fais. Après, ça venait moi en transport. Après, ça se moi en transporter. Après, ça se moi en liaté. Donc, elle vend toute la journée pour. Et il y a des journées comme ça, tu peux pas vendre toutes les 20 bouteilles. Évidemment. Aussi. Donc, tu perds fortement. Je te dis, wow. Quand tu viens, peut-être tu as des frères et sœurs, tu as des parents peut-être à la maison parce que nous tous, nous n'avons pas de même famille. Évidemment. Tu dois vendre, disons, 20 bouteilles, wana. Au transport, venir, aller, il faut au lit à s'occuper aux amaïs, il faut épargner. Nous épargner combien? La fille s'appelle Natacha.
je veux, bon, si en tout cas je suis arrivée à temps, j'allais montrer les images. Sens-toi à l'aise. Je lui ai donné, et je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux vendre? Elle me dit, attends, bah jus caca. J'ai acheté 5 paquets de jus pour elle. Elle habite camping, c'est vers Yolo. Ok. Aujourd'hui, elle a assez de paquets. Elle a assez de paquets, en tout cas, à te kaka vraiment, et belle à comme te kaka paquet, à comme te quand même, mais aujourd'hui, elle vend de paquets, à signer même contrat là, au bail, au livre, à la fiesta et tout le truc là. Mais elle a, ça a commencé par un petit truc. Mais les filles, beaucoup de filles ne veulent pas ça. Je ne te coupe pas, on va poursuivre dans cette continuité de tes histoires surtout. Quel est le conseil que tu donnes à des jeunes, par exemple, pour devenir libre financièrement? Quels sont les conseils que tu pourrais donner? En fait, déjà la base, c'est d'abord le vouloir. It's okay. C'est ça la base. Le vouloir. Parce qu'on peut te forcer aussi. Hein. Il y a des gens, on peut te donner. Mazo a fait ça. Mais tu veux pas toi-même, tu ne veux pas. Donc, coûte que coûte l'ingate, Rosala Kaka. Au kwe, au monatam sous ce tu vends, assez. Au kwe, mbongo saleli. Les jeunes Congolais. Non, mais déjà, le garçon, ils ont la plupart, la majorité des jeunes garçons, ils ont la volonté, mais les filles n'ont pas la volonté. Je me trompe. Surtout c'est l'éclair. Comme quelqu'un sur le plateau. La peau claire, c'est un problème. Il faut d'abord le vouloir, c'est la base. S'humilier, c'est que les filles ne veulent pas. Tu veux te comparer à une autre personne. Parce que peut-être parce qu'elle, elle a mis chaussures Zara rouges, moi aussi je veux en avoir. Ok. Sais-tu comment elle s'est procuré cela? Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. La base, c'est le vouloir, donc, sur les conseils. Premièrement, le vouloir, puis se lancer. Ok. Tu veux? Quand tu veux, oui. Je veux, mais j'ai peur. Je peux pas. Je veux le faire, mais j'ai peur. Ok. Quand tu as le vouloir, lance-toi. Il y a des risques, oui. L'entrepreneuriat, en tout cas, il y a beaucoup de risques. Mais lance-toi quand même. Et dis-toi que je le fais, mais il y aura des risques qui vont arriver. Mais cela ne peut pas te décourager. Yeah. Lance-toi. Vas-y, fonce. Si tu es dans une sorte d'environnement où il y a des gens qui t'aiment, qui te prodiguent, ouais, qui t'encouragent, vas-y. Ah, là, il y a la motivation aussi, tu vois. Il y a ce genre dans ton entourage, là, tu veux faire quelque chose, on te dit, hé, ça là. Clairement. Tu veux faire ça. Voilà. Et ça te va pas, tu vois un peu. Et c'est ce qui tue. C'est ça vraiment, ça tue. Moi, je peux que marteler sur les filles, les femmes. Bon, les femmes, c'est vrai, les femmes, nous en tout cas, c'est un problème. Vraiment, c'est tout ce que ça permet. Faut mettre les points. Je te dis. Vous voyez. Alors, moi, les jeunes garçons, ça va. Les jeunes garçons, en tout cas, les enfants de la rue, c'est un peu mon secteur, vous voyez. Bon, mon secteur, je pars souvent sur place. Je prends le temps là sur le ranop de fois avec les Koulouna, surtout le matin. Eux, 7 heures déjà, ils sont encore fraîches. La tête Avant est de posée. consommer des trucs forts. À partir de 6 heures, ils se lèvent. Le temps passe à 7 heures, au plus tard 8 heures. Ils sont déjà KO. Ah. Jusqu'au soir, ils sont déjà KO. Mais Ok. quand vous prenez le temps de discuter avec eux, ils te disent, mais c'est parce qu'on n'en a pas. Il y en a ceux qui ont étudié, mais ils ne savent pas comment s'en sortir parce que déjà la base, je sais pas, ça va essayer un peu d'englober tout, mais l'école aussi fait partie parce que c'est la base aussi. L'apprentissage que Oui. nous avons à l'école. Nous, on nous a, c'est vrai qu'on vous dit, ouais, il faut étudier, oui, on étudie, oui, mais est-ce que vous enseignez vraiment Les vraies choses. les vraies choses qui vont vraiment poursuivre tout au long de notre vie? Sorry Aurélien, on va revenir évidemment sur le secteur aussi éducationnel, que ce soit scolaire ou universitaire, surtout sur ce que nous apprend. On ne nous apprend pas forcément à développer nos compétences, parce que le trading, on est d'accord qu'on n'a pas appris ça à l'école. Et il y a beaucoup de choses, comme par exemple le fait de me tenir là devant vous, c'est pas des choses qu'on a appris ni à l'université ni à l'école. Et malheureusement, on va enchaîner avec cette rubrique micro-trottoir. J'ai fait parler l'homme de la rue, on a discuté, je les ai posé 2 questions principalement. Je les ai posé la question sur la meilleure formule entre travailler pour soi
ou travailler donc pour une entreprise. Mais aussi, je les ai demandé la question fatidique, est-ce qu'une femme qui a beaucoup plus de revenus qu'un homme peut se mettre en couple avec un homme carrément? on va passer à cette rubrique et on va écouter ça, puis on va revenir juste ensemble. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA. Je ne trouve aucun inconvénient, d'autant plus que ce qui prime, ce qui est important, c'est l'amour entre les deux. Et l'amour n'a pas de couleur. L'amour, c'est une logique où les cœurs, je peux dire convoiter à une autre personne, je trouve logique. Écoutez, le matériel, l'argent, c'est juste des preuves qui accompagnent cet amour. Mais en principe, lorsque l'amour arrive, l'amour ne tient pas, c'est-à-dire en premier lieu, l'amour ne tient pas compte de l'argent, l'amour ne tient pas compte de ce que vous êtes. D'abord, c'est l'aspect physique, mais si ça arrive que cet aspect physique soit influencé par l'argent, je ne trouve aucun inconvénient. Dans l'amour, c'est d'abord, comme je l'ai dit au début, ce n'est pas d'abord le matériel. Mais si ça arrive que la femme a plus les moyens que son homme, en tout cas, je ne trouve pas l'inconvénient. Je ne trouve pas l'inconvénient parce que c'est vrai, on peut nous dire que la Bible dit que les désirs de la femme reposent sur son homme. Je pense que par rapport à cette question, laisse-moi vous répondre en disant ceci. Vous savez que si vous êtes autonome, c'est une bonne chose. Mais quand tu travailles chez quelqu'un d'autre, tu vois qu'ils peuvent aussi te manipuler. Si la personne n'est pas vraiment la bonne manière de vivre avec les gens, il peut te manipuler dans tout le moyen. Mais quand tu travailles toi-même, c'est-à-dire que dans le secteur de formel, là tu seras vraiment mieux par rapport à d'autres gens. C'est-à-dire que travailler chez toi-même, je pense que vous travaillez dans votre propre effort, c'est une bonne chose pour moi. Moi je pense que les choses vont la fonction du temps. Tu peux être un homme, mais votre femme, elle est en train de se mettre de grandes fonctions au niveau du gouvernement. Ils peuvent aussi t'aider, c'est-à-dire que ce n'est pas un problème, ce n'est pas la faiblesse. C'est-à-dire qu'on se complète quand même. Et quand on dit que non, voilà, qu'entre vous êtes en couple, c'est-à-dire que vous êtes en train de se compléter. C'est-à-dire que le couple, c'est le genre de complémentarité. On doit se compléter entre l'homme et la femme. Si votre femme, elle travaille quelque part, elle a de bonnes relations, le mieux placé, ils peuvent aussi vous aider. Ce n'est pas un problème, les choses de vouloir forcer du temps. À l'époque, c'est c'est-à-dire que comme les Kassaïens. Ils étaient trompés d'interdire leurs femmes pour ne pas travailler. Mais aujourd'hui, je pense que les choses changent. Les procès ne sont pas les mêmes. Si la femme, elle a pris quelque chose, elle a fait ses études, elle est en train de s'assumer de hautes fonctions au niveau du gouvernement, soit dans les différentes entreprises, elle peut aussi aider son mari, ce n'est pas un problème. Tout ça, c'est complète. En tout cas, former le plus aimé pour l'anga est à l'autonome. Autonome, c'est-à-dire moi seul, je peux tout contrôler financièrement, gestionnellement, tout et d'après mais ce qui n'est pas bateau. C'est-à-dire na ba courir kaka na ba obéissance. Na courir toujours na ba ordre na bango. Alors na vie de la gabetan que aimé na mutuaza na ba capacité intellectuelle na ye azape na ba niveau na ye à Norvège. Alors là bilo musu ba ko sala ko za ngo normal soki ngana silika pamba même si na ko simba déchet na nzoto. So maintenant dans l'autonome en tout cas eza anormal. Eza anormal pourquoi parce que moi si à Salema pose à la soumise et pas mobali. Alors soumission eza na dévolé. Mobali so ozangi mbongo. Moi ça à la soumise. Mais si on a un mbongo, moi ça on a la soumise. Parce que les lots on a foyer nous tous à aboyer. On a 10 000 $. Au côté hôtel, je excusez moi bande. Au côté hôtel là il y a moi si. Et si il y a un petit lobby na tongo ouye. Mais au démarrer quand on a shop, au sombi nyo surtout à shopping, au milieu on a ndako. Moi c'est à koya. A retourner papa, on l'a la quoi probité na la qui na musala. Allez, au tout les gars moi c'est question mon bijou le baki il y a 3 000 $. Wana. Bateka déjà moi c'est bateka attends le bas. Ezali. Aujourd'hui 3 000 $ ça au PC à bossa somme. Mais par contre, ce qui moi c'est à na mbongo et belé
donc olali libanda seke akozwa na valise na yo pe na yo muto bolali libanda abwaki libanda c'est-à-dire mabe makasi mwasi aza na mbongo koleka mobali fo mobali aza na mbongo koleka non seulement nalobi mpona encourager bato mosusu bakende sala débauche kindumba mpona oyo nyokola mwasi na mpota na mbongo non nalobi kaka ke par rapport à la soumission eza na bolingo moko to ezanga mbongo mwasi azala soumise loba wana pena bobanda na pasi ser en Christ parce pena te ya bino bien aboza na venir wana ke yo za na mbongo te soumission pa mwasi liputa kabelo acha basili yo za na ngote yo peseka ba espoir ayopso ke non alalaki matanga la kitambo pa ndoko na psa uta epoto ndoka te aza pa ndoko mususu kuna pa yo na la te to mona ngombe na baba mona mwasi pena na mobile no bafandi mobile yaki na 3 bière momona ndoko moko wana azo panza bu avana ka bomona dibia yo na mesa bu ona tinona te papa toza bisika moto la nzoka te azo calculer mwasi na omona ka mwasi mofana kana ko suba bana na pesi numéro mwasi yo zonga la maison noko babenga mama leki akangami aza na hôpital ngalema ngala ke to mona alobi donc so bo changer ba wana ya bengi jowana pas mona ke parce que les femmes sont des septième bêtes après les crapauds mes excuses. Les femmes sont des 7e bêtes après le crapaud. Faut qu'on nous trouve ce que ça veut dire parce que franchement, il a... Quand même, moi là, j'ai pas compris ça. Mais personne n'a compris, il y a que lui qui comprend ce qu'il dit, le frère. Incroyable, franchement. Mais Aurélia, tu disais que tu as souffert d'un problème assez pareil, du fait d'avoir beaucoup plus de revenus que... On a besoin d'entendre ton revenu, on a besoin d'entendre ça. Non mais, oui, hein. Ok. Et dans mon entourage aussi, oui, quand même. Moi, je me dis, ça c'est beaucoup plus sur l'aspect où l'homme ne voit pas loin. Ok. Il n'est pas... ambitieux. Ambitieux, il n'est pas grand d'esprit. Juste ça. Tu ne veux pas... Ouais, bon, c'est certainement, c'est vrai que évidemment, la femme doit être soumise. Chouchoutée. En tout cas, ça, je ne suis pas contre. Ok. Ça, c'est vrai. Peu importe ce que tu possèdes, aux générale, directrice, PDG, tout. Là, c'est au boulot. Ok. À la maison, tu es la femme. Et à la maison, c'est l'homme. Okay. Donc tu es au deuxième niveau, quoi. Même si tu es je sais pas, PDG d'une entreprise, l'homme est au premier. Même ça, attention à la chômeur. Ok. Ouais, même s'il est chômeur. Mais c'est arrivé, ça faisait un peu de trop. Ouais, toi tu es trop dans les affaires, tu penses que tu prendras la place de papa. Un certain complexe qui commençait à... Oui, en fait, c'est ça, en fait, ce que je dis. Quand tu ne vois pas grand, tu te sens maintenant un peu... Voilà. Tu te dis, ouais... Cet homme ne travaille pas? Comment? Cet homme ne travaille pas? Si. What's the problem, frérot? Les revenus, tu vois. C'est les revenus. Les revenus. Mais là, ça va pas parler comme du revenu, ça serait genre... Ça va passer devant le jaloux. Ok. Oh non, c'est la jalousie. Non, il est juste jaloux, il ne veut pas te perdre, papa. Tu veux pas me perdre, on va rester dans le chômage là. On va rester, on va pas manger. C'est ça de la problème. C'est ça de la problème. Vous voyez un peu. On va manger des l'herbe. On va manger des l'herbe. C'est comme la chanson là, la chanson le petit garçon congolais là, Djangeli. Ok. C'est pas avec amour qu'on achète. Tu vois un peu. Ni avec parole. Quand même. Même impératif, même pas avec les projets. Je te dis même pas avec projet quoi. Vous voyez un peu. Et la majorité, ça c'est dans la mentalité de Congolais en tout cas. Et notre beau pays, les hommes. Yo kansani, yo kasi comment bail. On n'a rien petit nana. Alors que vous êtes ensemble, frérot. C'est pas une compétition. Donc moi en tout cas, je dis quand tu ne vois pas grand, c'est là que tu vas te retrouver dans ce genre de situation. Et ils vont même le pire, il peut même te dire, tu peux choisir entre moi et ton boulot. On va prendre encore une deuxième pause parce qu'il est 10h30, nous avons 2 pauses évidemment, on va prendre encore une grande pause histoire de souffler. Puis on va revenir pour la 3e et dernière partie, c'est là qu'on va aller en clôturant. Évidemment toujours dans cette atmosphère lovely parce qu'on a trop parlé fric hein, les amis. Voilà, et évidemment merci à vous tous qui nous suivez et tous ceux qui nous parlent d'anniversaire, n'hésitez pas à nous les envoyer, vous aurez une deck face évidemment vers la fin. Donc on va enchaîner avec cette pause puis on se retrouve juste après les amis. Chaîne.
De retour les amis, de retour sur ce plateau après une longue pause. J'ai l'impression qu'elle avait duré 1000 ans, mais bref, on est passé à cette troisième partie, on va déjà aller en clôturant. On a vu en long et en large ce grand sujet qui est l'indépendance financière. Et on a vu que le changement de mentalité était très important, mais aussi nous avons vu que vouloir gagner de la facilité est une chose qui tue évidemment notre pays, mais aussi on a vu qu'une simple demande peut donc faire démarrer une affaire, mais aussi qu'il faut parfois user de beaucoup d'humilité et donc travailler sur soi-même et donc développer ses compétences afin de devenir donc beaucoup plus apte à être utile. Mais aussi, nous avons parlé salaire, nous avons parlé entrepreneuriat. On a vu à quel point les salariés étaient beaucoup plus à l'aise qu'un entrepreneur. Nous avons aussi vu que l'entrepreneuriat, ça vient avec beaucoup de risques, mais qu'il faut savoir se lancer, il faut savoir donc, faut savoir y aller. Nous étions en train de parler avec madame. Vous étiez en train de parler relations, mais bon, je vais un peu lui laisser tranquille. Johnny, je vais venir vers toi avant qu'on puisse clôturer rapidement. À ton propre avis, mon gars, qu'est-ce que tu dirais d'une femme qui a beaucoup plus de revenus que toi? Tu l'accepterais, par exemple? Cependant, le vrai problème est que moi, je n'y trouve aucun problème. Ok. Je ne trouve aucun inconvénient parce que je pense que la solution de ce problème se trouve très souvent dans le couple. Que ce soit de la manière dont l'un ou l'autre se comporte. Ce n'est pas une affaire de... même s'il y a beaucoup de mauvais rendus chez les femmes, que les femmes, lorsqu'elles ont plus de revenus que les hommes, sont très souvent exécrables. Mais je pense... Toi, tu crois pas à ce cliché-là? Non, je pense que c'est vraiment une affaire entre vous. Parce qu'évidemment, il y a des couples où ça s'est bien passé, où la femme a plus de revenus. Même si nous savons que les femmes, très souvent, elles sont dans l'exagération lorsque c'est elles qui... Permets-moi de le dire. Lorsque c'est elle qui tient les rênes. Lorsque c'est elle qui tient les rênes financières. Là, il a bien précisé très souvent. Pas tout le temps. Pas très souvent. Ok. C'est elle qui tient les rênes financières. On se rend très souvent compte qu'elle va un peu où elle veut, pas où on veut. Mais je ne pense pas que ce soit un cas général, un cas spécifique. S'il y a un peu plus dans le général, c'est pas que c'est évident que c'est comme ça, non. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et sur le cliché, merci beaucoup Joe, je passe à toi Eloge, et sur le fameux cliché de les désirs de la femme doivent être tournés vers son homme, etc. Sur ce fameux cliché comme quoi plus une femme a de l'argent, beaucoup plus elle est impolie, plus elle est insoumise. Qu'est-ce que tu en dis? Bon, c'est ça, comme il l'a dit, ça dépend de chaque personne. J'avais suivi une vidéo c'est une milliardaire comme ça, au Nigeria. Elle avait dit qu'elle, malgré qu'elle est plus riche que son homme, mais jusqu'à là, elle a le sous-vêtement de son homme. Tout le monde était étonné, ils ont dit jamais. Mais tu gagnes de l'argent. Tu as des milliards dans ton compte. Donc moi, je l'ai dit que je suis une chef d'entreprise dans l'entreprise, mais à la maison, je suis une femme. Je ne peux pas permettre à ce que les rôles soient inversés vis-à-vis des questions de rémunération. Donc pour moi, je pense que ce n'est pas un problème. Mais ça dépend en fait de la femme qui reçoit cet argent. Parce qu'il y a des femmes aussi, dès qu'ils savent que je commence à recevoir plus, elles deviennent polies, insoumises et consorts. Mais il y a ceux aussi, malgré qu'ils reçoivent plus, elles gardent le même statut. Donc ça dépend de chaque femme. Donc je dirais pas des... Bon, il y a aussi des hommes qui sont contre l'évolution des femmes. Évidemment. Donc moi, je suis pas dans cette optique. Pour moi, je crois que la femme a le même potentiel que l'homme vis-à-vis de la société. Mais dans la maison, femme reste femme. Non, mais ça ne dérange pas. Mais c'est parfois compliqué que femme reste femme, quand monsieur gagne très peu, quand monsieur gagne $300 par exemple, et que madame gagne 1000. C'est très très compliqué. C'est compliqué, mais ça dépend seulement des deux personnes. Non, mais vous savez, nous les femmes, peu importe ce que tu gagnes, tu vois, l'argent de l'homme, c'est toujours important. Exactly. Donc comment ça se fait si mon argent est important tant que tu gagnes plus que moi, mais mon argent est important? Non, je vis sous ton toit. It's okay. Voilà, tu es mon responsable maintenant. Donc, ce que je gagne là, ok, non, pousse pas, mais je vais manger ton argent. Ok. Oui, je vais te demander de l'argent, même si je gagne beaucoup d'argent, je demande ton argent. Bien sûr, tu es maintenant mon tuteur en fait. Tu es mon responsable numéro 1. Je vis sous ton toit, sous ta charge. Sous ton charge, pardon, et tout. Mais après, toi tu es allé un peu plus loin, tu parles vraiment union, mariage et tout ça. Moi je recule un tout petit peu. Relation terre à terre. Non mais je vous dis, hein, tout aussi c'est l'éducation. It's okay. Oui, parce que personnellement je ne me vois pas lever la main. Par exemple? Je ne me vois pas lever la main parce que je gagne beaucoup, je te crie, je te gifle.
Non, mais ça, je vois, ça se fait. Ah, je connais un couple comme ça. Ça se fait. En tout cas, les jeunes filles ici, elles le font. Mais moi, je ne me vois pas. On peut s'engager. Même la volonté, il n'a pas beaucoup, mais il te donne au moins le peu là. Tu vois, ça aussi, on se complète. Tu vois, c'est pas que je dois vivre sous ta charge, genre je vais te bombarder, je veux ça chérie, je veux une perruque à 500 balles, 350, non, on se complète. Toujours. Ok, j'ai besoin de ça, oui, d'accord, tu vas donner combien? Ok, on se le partage, tu vois. Mais oui, mais de ce que tu dis là, moi aussi il y a un truc aussi que je dois appuyer. Vas-y. Ce sont sur les personnes exigeantes. Ok. Donc il y a aussi des femmes qui sont tellement exigeantes, mais en soi ils ne méritent rien. Ok. Donc, ouais, ça c'est vrai. Elle est là, elle te dit non, je vais peut-être Kabelo brésilien, telle chose. Tu sais que la personne se débrouille, mais tu es en train de donner. De l'exiger en fait. Oui. C'est comme si tu mettais la corde au cou. Maintenant, si peut-être il est dans les mêmes problèmes que moi, c'est un entrepreneur. Comment il va entreprendre s'il n'a pas les moyens de se gérer lui-même? Entreprendre à 1000, c'est signer ça. Et le pire aussi, c'est quoi? Quelqu'un qui entreprend comme ça, il est déjà dépassé dans la tête. Il se dit, bon, peut-être ma copine peut m'épauler, tu vois, me parler. Non. Quand tu viens moi, à ton je veux problème. Kabelo brésilien, s'il vous plaît. $500. Maintenant, quand tu me dis ça, maintenant, pour mon truc là, je t'avais dit, je vais changer de téléphone. Tu dis quoi? Moi, je ramène un problème, toi, tu me dis. Tu en crées un autre, en fait. Encore un autre. Voyez un peu. Alors, merci à vous, les amis. Franchement, on touche malheureusement à la fin. C'était une émission assez incroyable. Je m'imaginais même pas que ça pourrait être à ce niveau. Mes trois invités se sont complétés énormément. J'espère que vous qui nous avez suivis, vous avez pu avoir un aperçu sur ce dont nous avons parlé. Nous avons parlé indépendance financière. Et tu peux devenir indépendant en gagnant ton propre argent, mais je pense aussi en travaillant, peu importe de la façon dont tu le fais. Très important de savoir s'instruire, savoir se construire. Mais avant que je prenne la parole de la fin, je donne d'abord un petit mot de la fin à mes invités. Je vais commencer par toi, Joe. Donc, ton mot de la fin et aussi où est-ce qu'on peut se retrouver avant qu'on termine. Je te remercie d'abord pour l'invitation. L'émission était magnifique. C'était vraiment un plaisir de partager la petite expérience que nous avons acquis dans cette vie avec tout le monde à la télé. Le trading. Le trading, on en reparlera peut-être un jour. Et tu as dit que je rajoute quoi? Où est-ce qu'on peut te retrouver par exemple? Les réseaux, ton taf? Moi c'est plus, je suis pas très réseau, je suis plus dans le... Les interactions. Exactement. Peut-être le mail ou un truc comme ça. Si vous m'envoyez un mail, vous avez un projet et vous ne savez pas comment le développer. Et je pourrais et je vais vous permettre à le développer de manière financière, bien entendu. Parce que le côté managérial, ça vous concerne. Monsieur plus dans l'argent. Hein. Voilà, lorsque ça concerne gérer ou même trouver, vous orienter comment gérer votre finance compte tenu de votre projet, vous pouvez me solliciter dans le mail ealejonis@gmail.com. Merci beaucoup, Joe. Je vais passer à toi aussi, Aurélia. Ton mot de la fin. Mon mot de la fin, c'est que je dirais. Merci déjà Charlie de m'avoir invité sur le bateau, c'était magnifique. En tout cas, j'espère revenir. Évidemment. Alors, mon mot de la fin, c'est les jeunes gens. Ok. Les jeunes Congolais. Entreprenez. Entreprenez. N'attendez pas le travail bureautique. Le travail bureautique, parce que la majorité de nous ici, on veut le travail bureautique. Le chef de l'État ne donne pas de l'emploi. Non. Pas du tout. Le chef de l'État ne donne pas de l'emploi. Entreprenez. Juste ça. L'entrepreneuriat. C'est vrai que c'est au départ, c'est un secteur un peu compliqué, mais lancez-vous. Avec le peu que vous avez et la volonté de vous lancer. Juste ça. Mais sinon, sur les réseaux, c'est mon général B. Mon général B, c'est Barouani, mais sinon mon prénom c'est Aurélia Barouani. Instagram, c'est mon général B toujours. Donc voilà. Et autre chose aussi, j'ai besoin d'adhésion en fait. Okay. Que vous adhérez à la fondation. C'est fondation collective. On a besoin de vous, on a besoin de travailler avec tout le monde en fait. On a besoin de travailler avec tout le monde. Donc voilà.
Merci beaucoup Aurélia. J'ai toujours du mal à l'appeler mon général, je sais pas, parce que je suis peut-être imposant. À toi Eloge, ton mot de la fin avant de clôturer. Et comme eux, je remercie déjà pour l'invitation. Mais comme mot de fin, je pourrais dire aux jeunes aussi qu'ils arrêtent d'avoir le temps de perdre leur temps. Clairement. Il y a des opportunités partout, même dans ce qu'on voit comme peut-être, comme on dit, Moussala Maboula. Parce que c'est qui me fait rire et que tout le monde peut-être souhaite aller au Canada pour devenir ouvrier là-bas. Mais pas ici. Mais pas ici. Mais pas ici. Donc, comme mot de fin, je dirais aux jeunes de ne plus avoir le temps de perdre leur temps. Ils doivent penser à leur avenir. Ce n'est pas un problème du gouvernant, mais aussi des gouvernés. On doit travailler ensemble pour bâtir une nation plus forte. Merci beaucoup Eloge. Je suppose que toi aussi, pas trop réseau. Hein. Moi, réseau, je suis sur Instagram et Facebook. Et c'est écrit Eloge NKN, tout simplement. On va voir ma description et tout. Merci beaucoup les amis, c'était vraiment un plaisir comme vous l'avez dit et un grand merci aussi à vous qui nous suivez, nous sommes vraiment à la fin, c'était Carrefour, évidemment suivez-nous tous les mardis, donc à partir de 9h, un grand merci à mon directeur 33 Chitenge, un grand merci donc à mon réalisateur David Dinganga et un grand merci aussi à l'excellent Guillaume Kakoueni qui était derrière les caméras, merci à vous tous qui nous suivez, merci pour vos mots, c'est toujours très très intéressant, merci aux amis d'Eloge, merci à la famille de Dionis, merci aux amis de la fondation qui nous ont suivis, merci aussi à mes 3 invités, merci aussi à Patricia qui nous suit certainement ou qui verra cette vidéo, elle qui fête son anniversaire demain, et aussi vous tous qui fêtez vos anniversaires, n'hésitez pas, faites-nous un message, nous sommes là pour vous. Carrefour, ce n'est pas seulement nous, Carrefour c'est aussi vous, mais n'oubliez surtout pas les amis, l'avenir, c'est aujourd'hui bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.